fil de l'eau, ruisseaux et torrents dévalent la montagne pour rejoindre la vallée. Comme une ligne de vie entre deux territoires. Le lait prend le même chemin, du Pied de la Vache sur l'alpage au fromage que le consommateur déguste. Au fil du lait, c'est tout un monde de tradition, de modernité et de savoir-faire, mais surtout d'amour d'un terroir qui se raconte. Nous vous emmenons avec nous faire ce voyage. Tout commence ici avec ses fleurs et cette belle herbe grasse. Nous sommes sur les verts pâturages du massif de la Chartreuse, au col de la Cluse, sur la commune d'Entremont-le-Vieux. Sur cet alpage situé à 1168 mètres d'altitude, pousse le mélange floral, les graminées et les légumineuses qui font le bonheur des vaches de la famille Perrin. Donc je m'appelle Michael Perrin, j'ai 34 ans, j'habite à Entremont-le-Vieux, au hameau du désert. Et je suis agriculteur en bovin lait, en race abondance et moniteur de ski l'hiver. Le GAEC de Loutéran, ses deux frères, Michael et Laurent, qui ont repris les exploitations de leurs parents et grands-parents en 1996. Ils élèvent et bichonnent 60 laitières de race abondance et 55 génisses qui le leur rendent bien. Des vaches nourries 100% en pâture l'été. Nous, aujourd'hui, on pratique une agriculture raisonnée. En été, on est sur un système de 100% en pâture. Les vaches passent dans les prés, mangent l'herbe. C'est 100% herbe, il n'y a aucun labour. L'hiver, elles sont avec du foin. Le foin, c'est de l'herbe récoltée l'été. Voilà, on les observe, on les regarde, on les écoute. On apprend à les connaître, on apprend leur prénom. Elles ont tout un prénom, c'est pas juste un numéro de travail. On vit avec nos animaux en symbiose. Et c'est là le secret d'un lait de qualité indispensable pour exprimer le plein potentiel du fromage. Mais pour obtenir ce lait, il faut se retrousser les manches. Chaque matin et chaque soir, les deux frères sont sur le pont pour la traite. Pour améliorer le confort des hommes et des bêtes, ils investissent en 2021 dans une salle de traite mobile. L'été, ce n'est plus les vaches qui viennent à la traite, mais la traite qui vient aux vaches. Donc aujourd'hui, on est sur un système de salle de traite en 2x6, donc on traite 12 vaches en même temps, 6 de chaque côté, où dedans on a mis de la technologie avec système de décrochage automatique, c'est-à-dire quand les vaches n'ont plus de lait, la griffe à traire remonte automatiquement, et un distributeur automatique de concentré, c'est-à-dire que les granulés tombent pendant 7 minutes, le temps de la traite pour une vache. Donc un confort pour nous éleveurs parce qu'on est à hauteur des vaches, les vaches sont en hauteur. Et aussi pour les animaux parce que tout en le temps de la traite, elles peuvent manger tranquillement la dose qu'on leur a préconisée. Chaque jour, le GAEC de Loutéran produit 950 litres de lait, soit une vingtaine de litres par vache. Le lait sera ensuite envoyé à la coopérative laitière d'Entremont-le-Vieux. Une institution du massif de la Chartreuse, dont Daniel, le père de Michael et Laurent, a été le président pendant une trentaine d'années. La longue histoire de la coopérative commence en 1936. Donc elle a fonctionné grâce à des agriculteurs qui se sont réunis ensemble pour essayer de mutualiser toute leur production laitière et de vendre ce lait à ce moment-là à un fromager. Donc toutes les années, les agriculteurs par le biais d'un fromager, vendaient le lait pour toute l'année à venir à ce fromager. Et donc, il n'avait à s'occuper ni de la fabrication, ni du ramassage, ni de l'affinage. Les locaux sont mis à disposition du fromager. La coopérative fonctionne bien, mais en 1986, des quotas laitiers sont instaurés pour limiter la surproduction laitière. Une prime de cessation laitière est attribuée pour inciter les producteurs à arrêter leur activité. Le litrage baisse à 850 000 litres de lait sur la coopérative, ce qui n'est plus suffisant pour fournir le fromager et sa famille. On s'est serré un peu les coudes, tous les agriculteurs. On est parti en gestion directe. Ça veut dire que nous, agriculteurs, on a fondé une entreprise. Et donc, par le biais de cette structure, on a embauché un fromager, on a embauché un ramasseur, on a embauché des aides fromagers et on est reparti donc en gestion directe. Mais seulement avec 850 000 litres de lait, c'était très difficile. Et donc on s'est lancé le pari de ramasser le lait sur tout le massif de la Chartreuse. Ça veut dire de Saint-Pierre-de-Chartreuse jusqu'à Corbel et jusqu'à Entremont-le-Vieux.
Et ça fonctionne, la production laitière monte à 1 500 000 litres de lait les premières années. Puis, d'autres coopératives cessent leur activité, ce qui pousse de nouveaux producteurs à rejoindre celle d'Entremont-le-Vieux. Aujourd'hui, la production laitière atteint 4,5 millions de litres avec une rémunération tout à fait correcte de 500 € la tonne. Pour se convaincre de cette réussite éclatante, reprenons le fil du lait. La production de la famille Perrin arrive à la coopérative. 14 000 litres sont livrés chaque jour, venus de 22 exploitations laitières réparties sur le massif de la Chartreuse. Le lait est testé pour évaluer sa qualité sanitaire et s'assurer de l'absence de gènes pathogènes. On évalue également son taux de matière grasse. Plus on a de matière grasse, plus on aura de matière protéique et meilleur sera le rendement fromager, c'est-à-dire la quantité de fromage produite pour 1 litre de lait. À partir d'ici, ce sont les fromagers qui prennent le relais. Donc le fromager, il a en charge la fabrication des fromages, donc c'est lui qui gère la réception du lait. Et à partir de cette réception du lait, il va orienter les laits suivant leur qualité sur des fabrications. Et ensuite, on va fabriquer les fromages. Donc actuellement, c'est 6 cuves de fromages différents chaque jour. Et chaque lait est orienté sur une fabrication. Fromagers, aides-fromagers et cavistes vont se relayer aux nombreuses étapes qui marqueront la transformation du lait en fromage. Donc la fabrication, ça commence toujours par un ensemencement. Donc on ensemence en bactéries lactiques. On laisse les bactéries lactiques travailler dans le lait. Ensuite, on ajoute de la présure. Donc ça, c'est ce qui va permettre au lait de passer de l'état liquide à l'état gel, donc comme un gros yaourt, qui va nous permettre après de le décailler, donc c'est-à-dire le couper en morceaux, alors plus ou moins gros suivant le fromage qu'on va fabriquer. Un fromage qu'on veut mou et plein et crémeux, on va le faire avec des gros morceaux de caillé. Et un fromage qu'on veut garder longtemps et qui se tient, on va le mettre en petits morceaux. Suivent les étapes du brassage et de la chauffe si nécessaire. Une fois que le fromager estime être au bon pH et à la bonne texture de grains de caillé, il moule les fromages, les presse, les met en saumure, puis les place en affinage entre 4 semaines et 14 mois, pour l'estival réserve par exemple. 1,5 tonne de fromage est produite chaque jour sur la coopérative. Ça y est, notre lait a pris sa nouvelle peau. Il est devenu Tome, Grand-Duc, Montgranier, Délice, Estival ou Raclette. Il doit maintenant passer de la main du producteur à celle du consommateur. C'est une filiale de la coopérative qui prend le relais, la SICA, Société d'intérêt collectif agricole du Granier. Cet organe gère toute la commercialisation du fromage en vente directe via des magasins de producteurs, sur les marchés et directement à la boutique de la coopérative. La boutique ici en Chartreuse est située juste à côté de la fabrication et des caves d'affinage, ce qui nous permet d'avoir une partie du magasin qui surplombe l'atelier de fabrication. Et on peut donc accueillir des scolaires et des touristes pour visiter chaque matin la fabrication et assister aux différentes étapes du lait qui arrive et qui est transformé directement sur place. Vendre des fromages, c'est vendre un terroir. Et pour ce faire, la coopérative a dû faire preuve d'inventivité, comme nous l'explique Gérald Gandhi, producteur laitier à Saint-Pierre-d'Entremont et actuel président de la coopérative. On a un handicap, c'est qu'en fait toute la zone de la coopérative est hors des zones AOP, que tout le monde connaît, type Beaufort, type Roblochon, type Bleu de Sassenage, pour ne pas le citer. Nous, en fait, on n'a pas ça. Et en fait, on a quand même voulu rattacher nos produits à leur terroir et à leur territoire. Et du coup, on a eu l'idée de créer une marque. Et en fait, notre marque, elle s'appelle Ici en Chartreuse. Donc, où que nos produits soient commercialisés, que ce soit par la vente directe au magasin ou par les grossistes, ça sera toujours les produits Ici en Chartreuse. Créé en 2020, Ici en Chartreuse est le porte-étendard du territoire et de son terroir. On a vraiment des produits de qualité, des produits qui reflètent notre terroir et l'implication. Et c'est ce que je dis toujours donc aux vendeuses, c'est qu'on vend un fromage, mais on vend le territoire qui va avec. Et ça, pour nous, c'est très important. La boutique vend également des vins, de la charcuterie et des fruits et légumes de Chartreuse. Il est temps pour nous de reprendre le fil du lait pour notre dernier voyage. Nous voici à Saint-Martin-le-Vinoux sur l'agglomération grenobloise, où Nelly, qui travaille pour la SICA du Granier, vient présenter les fromages de la coopérative. Parmi les habitués du marché, le maire de la commune.
Oui, le public qui fréquente le marché est un public qui est attaché à cette démarche locale de circuit court, de connaissance de l'origine des produits. Nous avons la chance sur les hauteurs de la commune d'avoir des producteurs, d'avoir des pâturages également, d'avoir des producteurs de légumes aussi. Et donc nous sommes dans une démarche évidemment locale que nos habitants nous demandent aussi parce que c'est évidemment les évolutions d'aujourd'hui sur les modes de consommation. C'est aussi une demande qui croît, qui nous exprime et qu'on a vu s'accélérer depuis la crise sanitaire que nous avons connue. L'agglomération grenobloise est l'un des bassins où les produits du massif de la Chartreuse ont le plus de succès avec celles de Lyon et de Chambéry. La coopérative laitière d'Entremont-le-Vieux et Sassica font vivre les familles d'une trentaine de salariés, de 22 producteurs laitiers et de tout un réseau économique qui en bénéficie. On est un acteur, on va dire, économique du parc de Chartreuse qui est un petit peu incontournable aujourd'hui. Je pense qu'on fait partie des plus gros. Et voilà, quand on compte les familles de producteurs et puis les familles de salariés ou de gens qui gravitent autour de cette coopérative et de Sassica, voilà, on a vraiment développé quelque chose de formidable depuis quelques années. Voilà. Et c'est ainsi que grâce à des hommes et des femmes passionnés par leur métier, le fil du lait suit son cours et apporte en vallée un peu de la couleur et des saveurs de nos alpages.